tous. Salut. Donc nous voilà enfin rentrés de notre superbe aventure. Donc avant de commencer, on voulait remercier toutes les personnes qui nous ont aidés et qui nous ont suivis tout au long de notre projet. Donc c'est grâce à vous qu'on a pu réaliser ce rêve. Donc vous êtes beaucoup à nous demander comment on s'est lancé dans cette histoire. Donc pour la petite anecdote, c'était après un verre de trop, on s'est motivé à se lancer là-dedans. On en a parlé à nos parents, ils nous ont de suite suivis. Et voilà, c'est comme ça que tout a commencé. Donc la première étape a été de chercher un financement. Donc on s'est rapidement lancé dans la conception de notre dossier de sponsoring. Puis on a commencé toutes les démarches envers les entreprises. On a aussi créé notre superbe logo grâce à Maison Fourmier, que nous remercions d'ailleurs. Ensuite, tout s'est très vite enchaîné. Nous avons rapidement trouvé notre petit bolide à côté de Toulouse. Nous sommes allés la récupérer le 9 janvier 2021 et nous avons commencé à l'apprivoiser petit à petit. Donc on faisait des tests dans du Rhinc et dans les bois d'Européirac avec nos compatriotes du Rhincois. En parallèle, nous faisions une conception de chouchous et une vente de sensorettes. On a ensuite participé à 2 marchés de Noël, dont celui de Durinck et celui de l'Edergue, où nous avions confectionné des colliers, des bracelets, ainsi que beaucoup de décorations et accessoires en tout genre. On remercie d'ailleurs nos familles qui nous ont beaucoup aidés. Nous avons aussi fait une après-midi chez les Fées Décor pour plier des cadeaux et pour les fêtes de Noël. Toujours dans notre lancée, le 23 novembre, nous avons fait une soirée à Bozoul avec 2 autres équipages afin de récolter des fonds. Nous avons organisé une après-midi pétanque et le soir c'était paella. Ce sont des actions et des démarches qui nous ont demandé beaucoup de temps et d'organisation, mais les efforts ont payé. Ensuite, on a voulu chercher un moyen de modifier la couleur de la voiture. Et après de multiples recherches, on est tombé sur le CFA de Rodez qui a accepté de nous repeindre la voiture. Comme convenu avec eux, on a acheté la peinture et les élèves devaient la repeindre. On se doit de raconter une histoire qui nous fait bien rire maintenant. Un jour, on demande des photos au professeur pour voir l'avancée de la peinture et c'est à notre grande surprise que l'on voit que notre 4L est jaune. Il y avait eu un gros malentendu. Heureusement, tout s'est bien terminé et notre 4L n'a jamais été aussi belle. Avant de partir, il fallait que la voiture soit nickel au niveau mécanique. On remercie Bruno et Franck pour les pièces. Elle a passé de nombreuses heures à se faire observer sous tous les angles. On a passé aussi beaucoup de temps à arranger et à améliorer l'intérieur pour que ce soit le plus pratique possible. Donc février 2022, on apprend qu'encore une fois à cause du Covid, le 4 Trophy est reporté. Il est reporté en mai et pour le moment on est dégoûté parce qu'on ne sait pas si on va pouvoir le faire à cause de mes examens. Le 4 avril, on retourne au CFA, faire la remise des clés officielles. Donc on a pu faire des photos avec les jeunes et le personnel de l'école. On a aussi pu se faire interviewer par Totem et Chéri FM. Le 16 avril, on rencontre les jeunes de La Roque qui nous ont donné des affaires scolaires et des jouets à amener aux enfants du désert dans le cadre de leur projet scolaire. Le 18 avril, on poste notre superbe photo pour le concours de la plus belle 4L. Donc on a réussi à obtenir 1046 likes et on a fini dans les 20 premiers. Donc on était vraiment très fiers de nous. Donc le 3 mai, 2 jours avant le grand départ, on part enfin de Durinck dans la matinée. Tout va bien, on roule tranquillement jusqu'à Vic-Fezensac où on rejoint un autre équipage. Ils nous disent qu'ils pensent que notre voiture passera jamais au contrôle technique parce que tous nos pneus ne sont pas les mêmes. On panique un peu mais on continue de rouler jusqu'à Biarritz sans encombre malgré un énorme orage et une panne d'essence évitée de justesse. Le soir, c'est la panique avec nos pneus. On tente de trouver des solutions de partout. Et en plus, on découvre une fuite assez impressionnante. Heureusement, c'était qu'un joint mal serré. Le 4 mai, donc la veille de partir, on se réveille après une nuit assez courte à cause du stress. Les papas étaient un peu en panique et Bruno nous a quand même trouvé 12 pneus dans la nuit. Avant de se rendre aux vérifications de la voiture, on décide de changer les pneus pour avoir au moins les 4 de la même taille. Donc là, le drame, on tente de monter le cric et il passe à travers le plancher. Donc là, on se dit que c'est mort, on était un peu mal, mais on part quand même au vérif. Et là, par miracle, tout passe. Le soir, nos familles nous rejoignent et suite au conseil de l'orga, Bruno nous a changé les pneus, car d'après eux, les pneus route à l'arrière seraient mieux à l'avant pour l'adhérence. C'est le jour du grand départ, le 5 mai. On se retrouve tous au village départ. Il y a des 4L dans tous les sens. C'est assez impressionnant. Le départ est donné. Des klaxons, des cris et des sourires partout. 5, 4, 3, 2, 1. On prend la route direction Salamanque. On arrive sur l'autoroute et la voiture devient incontrôlable.
Elle part dans tous les sens, c'est clairement l'angoisse. On s'arrête à une pompe à essence où il y avait nos copains rencontrés la veille qui nous ont bien aidés à rechanger les pneus de place. On repart tranquille et on arrive assez tard à l'hôtel, c'était presque 22h. Et pour le coup, on était vraiment épuisés. On a dû attendre encore 1h15 avant d'avoir l'accès au parking et à notre chambre. Donc jour numéro 2, le 6 mai. Donc on part très tôt le matin pour rejoindre Algeciras. On fait les niveaux avant de partir et là ça commence mal. Le liquide de refroidissement est sous pression dans le vase d'expansion. Donc on l'ouvre tant bien que mal et ça commence à couler partout. 8h30, on est déjà en galère. On décide quand même de partir comme ça. Donc on roule jusqu'à midi à peu près. Là on s'arrête parce que la voiture elle chauffait énormément. Donc on a appelé nos petits copains à l'aide et ils nous ont purgé le liquide de refroidissement et après tout allait mieux. Donc ensuite on atteint le bivouac à Algeciras vers 19h le soir. Donc on arrive un peu épuisé. Donc on nous donne notre roadbook et on va s'installer pour la nuit. Donc le soir on fait une petite soirée super cool où on rencontre plein de monde. Premier réveil sur le bivouac, on se rend au bateau pour 14h, on embarque finalement qu'à 17h et on arrive vers 20h. On est sur l'autoroute et on se rend compte qu'on a oublié de convertir les dirhams à la sortie du bateau. On commence un peu à paniquer parce qu'au péage, ils prennent que les dirhams. Donc on s'arrête à une station essence où on est allé demander au pompiste de faire l'échange. Il a été d'accord, donc on était trop contents d'avoir trouvé une solution même si l'échange nous coûtait un peu plus cher. Ensuite, on s'est réarrêté parce qu'on était vraiment fatigués par la conduite des Marocains. C'était des pleins phares, beaucoup d'appels, des troupeaux de brebis, des gens qui traversent en plein milieu de l'autoroute. Et on arrive ensuite un peu par miracle au bivouac de Rabat. C'est 2h du matin et on est super fatigués. Donc le 8 mai, on part tranquillement le matin direction Boulajoul. Donc on commence vraiment à rentrer dans les terres marocaines. On commence à croiser des chameaux, des enfants sur le bord des routes, des chargements en tout genre. Donc on traverse plusieurs petits villages. On fait une pause à midi où on était en avance. Donc on arrive tôt au bivouac dans l'après-midi vers 15-16 heures. Donc l'endroit est super joli avec des montagnes et de la neige en fond. Donc toujours pas de douche, mais cette fois-ci on avait des toilettes. Nos amis nous rejoignent, donc on s'installe pour passer la soirée. Le soir, on va chercher notre essence à pied. Donc c'était le premier soir où on mangeait un repas typique du Maroc au bivouac. Donc on était super bien installés, on a bien mangé. Et l'installation était super cool, c'était des tapis partout au sol avec un feu au milieu. Donc l'ambiance était très bonne. Le 9 mai, jour 5, on part assez tôt le matin. Il y avait des paysages incroyables. On s'est arrêté au bord d'un lac, c'était vraiment très beau. Pour manger, on s'est arrêté dans un petit resto à côté d'une autoroute. Au bout d'1h30 d'attente, on n'avait toujours rien. On nous a servi des frites crues, collées, de la viande pas cuite. Donc au final, on n'a rien mangé. On est parti. On a quand même dû payer 190 dirhams. Donc ensuite, on continue la route pour arriver au bivouac. Il fallait traverser notre première piste, donc ça partait un peu dans tous les sens. La voiture chauffait pas mal, mais c'était assez rigolo. On a réussi à accéder au bivouac sans s'enliser. Le soir même, on a donné les dons sur le bivouac, donc c'était très encadré pour éviter les vols. On a pu rencontrer des enfants, c'était vraiment très intéressant. Ils étaient super contents de voir tout cet engouement pour les aider. On est vraiment super contente d'avoir pu leur apporter notre aide. Et le côté humanitaire du raid est la principale raison pour laquelle on s'est lancé dans ce projet. Donc le 10 mai, premier jour de piste, on part le matin tranquillement. Il y avait énormément de vent, du sable partout. Donc on s'engage sur la première piste de sable. On s'enlise presque de suite, on n'arrive pas à ressortir. Donc des locaux viennent en courant pour nous aider. C'était pas sans contrepartie parce qu'on leur donne 50 dirhams. Et encore une fois, ils essaient de négocier des bières. On s'arrête manger une boîte de conserve froide. Donc c'était pas du tout le meilleur repas de notre vie. On continue et on s'enlise une seconde fois, donc on sort les pelles. Il y a des touristes qui sont venus nous aider à sortir la voiture, donc ils nous ont tiré avec une sangle. C'était un petit peu un branlement de combat. On finit la journée plutôt tranquillement avec du couscous étalé partout dans la voiture, mélangé à du liquide de refroidissement. C'était pas génial, parce qu'en fait on avait une boîte de couscous qui s'était ouverte. Donc une fois tout ça réglé, l'essence récupérée et le filtre à air soufflé, on est allé faire une balade de dromadaire avec nos amis de 4L Trophy, Pierrot et JB.
Donc c'était incroyable. C'était un peu bancal, vraiment drôle, mais on avait une vue incroyable. Pour la petite histoire, un garçon de notre bande de copains était DJ. L'organisation a accepté de prêter la scène pour qu'il fasse la musique le soir. Donc on a passé une super soirée. Le 11 mai, donc aujourd'hui c'est l'étape orientation. On a trouvé ça assez simple et très court. On s'est arrêté manger tranquillement parce qu'on avait le temps, puis on est rentré. On s'est arrêté dans un petit bar-restaurant qui était super mignon. Et c'était la dernière nuit sur ce bivouac. Donc le 12 mai, journée marathon. Donc ça a été la pire journée de tout le raid. On a eu que des problèmes. Donc la voiture de nos amis faisait que caler, la nôtre elle faisait que chauffer. Donc on a dû faire un montage avec une bouteille d'eau et du scotch pour faire respirer le moteur. Une voiture avec qui on roulait ont eu un accident et on a dû continuer sans eux car l'alternateur était mort. Une autre voiture avec qui on roulait démarrait plus, elle faisait que caler. On a dû aussi continuer sans eux. Une autre voiture qui crève, qui casse leurs amortisseurs. On s'arrête manger et on se prend une méga tempête de sable. Nous, nos vitesses, elles passaient plus à cause du sable, donc on a dû mettre de la graisse partout. On a cassé le cylindre bloc du pot, donc il était presque par terre. Et pour bien finir la journée, il y avait des enfants qui nous avaient fait un barrage avec des pierres pointues de moins de 30 cm pour nous empêcher de passer. Donc on a cru jamais s'en sortir, mais au final la journée elle s'est finie plutôt bien malgré tout. On a fait un petit barbecue tous ensemble, on s'est couché tôt et tout le monde était épuisé. Donc le 13 mai, on part direction Marrakech. Donc dès le matin, les galères continuent. On a une direction plus qu'approximative. Le volant fait n'importe quoi. Donc il part de droite à gauche ou alors il va tout droit quand on veut tourner. Donc on continue tant bien que mal avec un super paysage. On continue et on rejoint nos amis. Ils nous resserrent la crémaillère. Donc ça va directement un peu mieux. Donc on s'arrête un peu plus loin pour manger dans un petit resto avec une superbe vue. Donc après, on arrive sur le circuit de Marrakech où on a pu faire un petit tour. On était très très sales, on était contents d'être arrivés. Le soir, on a voulu aller en ville, donc on a demandé à l'hôtel un taxi. On a payé 410 dirhams pour un aller-retour, ce qui est une très très grosse arnaque. Le Marocain était quand même pas content, il nous a ramenés à l'hôtel. On a dû prendre notre taxi avec un monsieur beaucoup plus gentil et on a réussi à aller en ville. Donc le samedi 14 mai, journée off, Camille révise un peu ses partiels. On rejoint nos copains, on mange en ville sur un toit. Donc c'était super beau. Ensuite, on a passé l'après-midi dans le souk. C'était très dépaysant, on a beaucoup aimé. On a passé l'après-midi à négocier tout et n'importe quoi, mais c'était plutôt sympa. On s'est ensuite rendu à la soirée chez Ali, donc c'était grandiose. Le décor était incroyable et le repas était super bon. Ça n'est suivi d'un spectacle et d'un feu d'artifice à couper le souffle. Donc c'était une super soirée. Donc le 15 mai, direction le ferry. Donc on se réveille à 5h30, c'était plutôt difficile. On avait de l'avance et là on se rend compte que vers 15h, on n'est pas du tout là où il faut. On pensait être arrivé, mais en fait on avait mis Port-Tanger et pas Tanger-Med. Donc on était à plus de 50 km, on n'avait plus d'essence, plus de dirhams et il fallait qu'on soit au bateau pour 16h. On s'arrête dans une station, on refait un échange en vitesse. On est finalement arrivé à l'heure et le bateau s'est transformé en dortoir général. Le 16 mai, donc c'est la matinée où Camille passe ses oraux. On repart vers midi, on fait la route avec notre équipage. Tout se passe très bien jusqu'à ce qu'on s'arrête dans une station. Et au moment de repartir, plus de batterie. Donc on a un peu exploité des Espagnols qui ont tenté de pousser la voiture, ce qui n'a pas fonctionné. Et ensuite, on a réussi à redémarrer en tapant sur le démarreur. Donc le soir, on s'arrête à Salamanque. Donc le 17 mai, on repart en tapant sur le démarreur. On a galéré toute la journée avec ce démarreur, mais bon, on s'en est sorti. Et le soir, on s'est arrêté dans les Landes chez ma famille. Alors là, ce qui se passe, c'est qu'on était bloqué, ça fait 20 minutes qu'on tape avec le bâton sur le démarreur. Ça démarre pas. Ça marche pas. On l'a démarré en seconde. J'ai poussé comme une folle et là, j'en peux plus. On risque pas de la réarrêter aussitôt. Donc dernière étape du raid, donc direction du Durenque. On repart le matin en poussant la voiture.
et on est arrivé sans problème en début d'après-midi. Voilà, donc c'est la fin de notre petit périple. Donc on est bien arrivé à Durinque sans encombre. Et on vous remercie à tous d'avoir regardé cette petite vidéo. On est vraiment très reconnaissante pour toutes les personnes qui nous ont aidés et nous ont permis de faire cette aventure. C'était vraiment incroyable. On la recommandera à tout le monde et voilà, c'était génial. Merci à tous.